la voie à suivre. Quelle est la voie? Voie V-O-I-E et non V-O-I-X. Quelle est la voie que vous suivez ce matin? Nous allons lire une histoire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc. Et c'est l'histoire d'une femme qui va nous montrer la voie que nous devrions suivre. À nous qui appartenons au Seigneur, à nous qui aimons le Seigneur, à nous qui disons au Seigneur que nous sommes heureux de lui appartenir. Je voudrais sans plus tarder lire avec vous, nous allons nous lever pour lire dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Je voudrais lire les 9 premiers versets avec vous. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu comme nous le faisons d'habitude. Dans Marc, au chapitre 14, les 9 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, là c'est l'histoire qui nous intéresse ce matin, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Prions quelques instants. Nous sommes, Seigneur, conscients ce matin de ta parole. Cette parole qui est vérité. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui s'est faite chair, par laquelle nous avons reçu la liberté, la délivrance, et qui encore ce matin nous donne, ô Dieu, libre accès devant le trône de ta grâce. Nous sommes conscients que c'est par cette parole puissante que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Et nous te sommes reconnaissants, Père Saint, de ce don gratuit que tu nous as donné. Seigneur, merci pour ta parole annoncée ce matin. Je prie que ton esprit puisse parler à nos cœurs et que cette parole puisse continuer à transformer les vies. Je remets toutes choses entre tes mains.
Que ce matin, le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Tu connais chaque vie, tu connais chaque cœur, tu connais chaque besoin. Réponds, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Sois béni, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette histoire, nous allons la retrouver dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, dans l'évangile de Luc au chapitre 7, dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et dans l'évangile de Marc que nous avons lu au chapitre 14. Je ne crois pas que le fait que cette histoire soit dans les 4 évangiles, c'est l'effet du hasard. Parce qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Et chaque écrivain va nous donner une information supplémentaire afin que nous ayons une vue d'ensemble en ce qui concerne l'attitude de cette femme vis-à-vis de Jésus. C'est pour cela que je vous ai demandé ce matin quelle voie que vous suivez. Et au travers de la vie de cette femme, elle va nous montrer 2 choses importantes que je voudrais partager avec vous ce matin. En ce qui concerne le Dieu de gloire, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui vous a sauvés, celui qui nous a réconciliés avec lui-même au travers de son œuvre à la croix du Calvaire. Il nous est précisé que cette femme était dans la maison de Simon, le lépreux, qui avait invité Jésus. Et cette femme va arriver de chez elle avec un vase d'albâtre rempli de parfums purs, de grand prix. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'approcher de Jésus, elle va briser le vase et répandre le parfum sur la tête du Seigneur. Une indignation contre cette femme par rapport aux disciples. Mais pourquoi une telle perte, disaient les disciples? Eh bien, Jésus va prendre le parti de cette femme parce que les disciples ne comprenaient pas ce qui avait été fait. Je pense que même la femme ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Et nous allons voir plus tard, un peu plus bas dans son message. Mais Jésus va dire aux disciples que cette femme a fait une bonne action à son égard et elle a fait ce qu'elle a pu. Quelle bonne action que vous êtes ou que vous pouvez faire ce matin à l'égard du Seigneur? Quelle est la bonne action que vous pouvez poser ce matin pour prouver au Seigneur votre amour? Et c'est la première chose que cette femme va nous démontrer au travers d'un acte concret. Elle va démontrer qu'elle aimait le Seigneur. Et je crois que je dirais ce matin que tous les chrétiens devraient prouver leur amour pour le Seigneur, non pas par des mots ou par des phrases, de belles phrases, mais par des actions concrètes comme a fait Marie. Marie va prouver son amour au travers d'un acte. Le fait de briser ce vase d'albâtre et de répandre le parfum, ce qu'elle avait de plus cher, de répandre pour le Seigneur, elle va démontrer à Jésus qu'elle l'aimait de tout son cœur. N'est-ce pas Dieu qui a dit à son peuple, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ?» Dieu lui-même, mes bien-aimés, va nous aimer. Dieu ne va pas s'arrêter simplement à des mots, puisqu'il nous a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. »
Dieu ne va pas s'arrêter à de simples mots en disant que moi j'aime l'humanité, moi j'aime ma création, moi j'aime des hommes, moi j'aime les femmes que j'ai créées. Mais Dieu va prouver son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, afin que vous et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Et l'apôtre Paul, justement, va souligner cette pensée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8. Il nous a dit que Dieu prouve son amour. Nous faisons comprendre que Dieu va aller au-delà des mots. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu va prouver qu'il aime son humanité en envoyant, en donnant ce qu'il avait de plus cher. En donnant Jésus-Christ, Dieu va nous prouver qu'il nous aime. Des fois, vous entendez les gens dire « Mais je ne sais même pas si Dieu m'aime. Si Dieu m'aimait, pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Si Dieu m'aimait, pourquoi je suis malade? Si Dieu m'aime, pourquoi ceci ou pourquoi cela? » Mais Dieu te dit qu'il t'aime, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu es. Dieu t'aime. Il a prouvé son amour pour toi en ce qu'il a donné. Pour toi, Jésus-Christ. Dieu n'a pas attendu, mes bien-aimés, que nous soyons parfaits pour nous aimer. Dieu n'a pas attendu que nous soyons justes ou que nous soyons saints pour nous aimer. Il nous a dit qu'en ce que nous étions encore des pécheurs, loin de la grâce de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin ennemis de Dieu dans nos pensées, dans notre mentalité, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos réactions, Dieu nous aimait déjà avant même que nous soyons créés. Il avait déjà prévu le plan du salut pour vous et pour moi. Avant même que nous soyons, alors que nous étions, pécheurs, il nous a dit que Christ est mort pour nous. Cette femme, Marie, va nous démontrer ce matin que le fait de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime, le fait de lever les mains, chanter les louanges de Dieu, le fait d'être dans les églises ou de venir le dimanche matin en levant les mains, en louant le Seigneur n'est pas preuve que nous aimons le Seigneur. Ça, il le faut. Parce que je crois que c'est bien que les chrétiens, des bien-aimés, des frères et sœurs, se retrouvent dans des lieux pour adorer le Seigneur. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que notre être tout entier lui appartienne. C'est que notre corps, notre âme et notre esprit lui soient entièrement consacrés. Aimer le Seigneur, ce n'est pas dire « Seigneur, je t'aime ». N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit « En ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela en ton nom ?» Qu'est-ce que Jésus leur répondra? « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, notre amour pour le Seigneur doit être concrétisé par des actes. Et c'est ce que nous présente premièrement Marie. Je vois dans cette histoire que, je ne vois pas, plus ou moins dans cette histoire où il est dit que Marie a dit au Seigneur qu'elle l'aimait. Mais seulement Marie a prouvé son amour au travers de cet acte concret, en brisant ce vase d'albâtre et en répandant ce parfum nard de grand prix sur la tête du Seigneur. C'était la preuve de son amour pour le Seigneur. Je crois que Dieu nous demande ce matin, mes bien-aimés, à concrétiser notre amour et à aller au-delà des simples mots ou du Seigneur, je t'aime.
et à concrétiser cela par des actes comme Marie l'a fait. Imaginez un jeune homme qui aime une jeune fille et qui lui dise constamment « je t'aime », tous les jours « je t'aime », et qui jamais ne concrétise la chose par exemple le mariage. Est-ce que vous pensez que c'est un amour est-ce que c'est un véritable amour? Est-ce qu'il aime vraiment cette jeune fille ou ce jeune homme? Ou cette jeune fille aime-t-elle vraiment ce jeune homme en lui disant chaque jour « je t'aime » et quand on propose le mariage, eh bien, certainement, il n'y a plus personne. Je crois que l'acte d'amour doit être concrétisé par le mariage. Quand deux personnes s'aiment, eh bien, ils concrétisent la chose par l'acte du mariage en se faisant chacun des vœux. J'appuie sur la chose, mes bien-aimés, parce que je crois que les actes parlent plus que des mots. Les actes parlent plus que des mots. Et l'acte de Marie a parlé plus que si elle devait ouvrir sa bouche et dire au Seigneur qu'elle l'aimait. Dans cette maison, Marie va regarder, en amenant son vase d'albâtre dans cette maison, elle a amené certainement pour l'offrir au Seigneur. Donc, elle n'a pas calculé. Elle a considéré que celui qui était dans cette maison, c'est-à-dire Jésus, était plus important que ce qu'elle avait. Que Jésus avait plus d'importance que ce qu'elle avait. Et pour ce que le Seigneur avait fait pour elle, eh bien, il était tout à fait normal qu'elle offre au Seigneur non seulement sa propre vie, mais qu'elle aille au-delà de sa vie et donner au Seigneur ce qu'elle avait de plus cher. Les disciples soulignent qu'ils auraient pu vendre ce parfum 300 deniers, ça fait une somme, les économies qu'elle avait. Mais pour elle, le Seigneur était plus important que toutes ces économies et elle va offrir au Seigneur ce parfum de grand prix. Je crois que Marie ne comprenait pas du tout ce qu'elle était en train de faire. Les disciples, eux non plus, ne comprenaient pas ce que Marie faisait puisqu'ils ont été indignés. Ceux qui étaient dans la maison ne comprenaient pas ce que Marie était en train de faire, mais Jésus le comprenait. Jésus savait très bien qu'il serait impossible pour les disciples d'embaumer son corps après sa mort, puisque vous vous souvenez que le dimanche matin, des femmes, après avoir acheté des aromates, vont partir de grand matin vers le sépulcre pour embaumer le corps du Seigneur. Mais la Bible nous dit que Jésus n'était plus là. Jésus était ressuscité. C'était trop tard pour embaumer le corps du Seigneur. Et bien sûr, Marie l'avait fait avant. Son acte était de nature prophétique. C'est pour cela que Jésus dit que Marie a fait une bonne action à son égard et qu'elle a d'avance embaumé son corps pour sa sépulture. Quand le Seigneur vous donne à poser une bonne action, eh bien, faites-le. Si le Seigneur vous demande ce matin de mettre votre vie en règle, eh bien, ne dites pas demain ou après-demain. Faites-le aujourd'hui. Car la Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain ne t'appartient pas. Si le Seigneur te demande de faire une bonne action,
en te demandant de demander pardon, fais-le. Ne dis pas, je remettrai ça à demain. Demain ne t'appartient pas. Peut-être que demain pour toi, il sera trop tard. Comme il a été trop tard pour les femmes qui ont voulu embaumer le corps du Seigneur, qui était déjà ressuscité. Si le Seigneur te demande de faire une bonne action et de te réconcilier avec tes parents, eh bien, fais-le. Ne reporte pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Peut-être que demain, il sera trop tard. Tout ce que tu peux faire de bon aujourd'hui, fais-le. Tout ce que tu peux faire de bon aujourd'hui, fais-le. Ne le reporte pas à demain, car demain ne t'appartient pas. La deuxième chose importante que Marie nous enseigne au travers de son acte posé, c'est le fait d'être reconnaissant, savoir être reconnaissant pour ce que l'on vous fait. Marie va exprimer sa reconnaissance au Seigneur parce que Jésus avait fait tellement de choses pour elle. Et dans l'histoire de Marc, il nous est dit qu'elle a posé un acte, mais dans l'histoire de Luc, il y a eu plusieurs actes de poser en guise de son amour pour le Seigneur et de sa reconnaissance. Je voudrais lire avec vous justement cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Jésus avait tellement fait de choses pour Marie qu'elle ne va pas trouver que c'était trop de lui offrir ce parfum. Luc 7, versets 36 à 50. C'est la même histoire, mais avec des précisions particulières. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aima le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Jésus va pointer le doigt sur cette femme, alors que Simon, le lépreux, a invité Jésus. Jésus n'a pas eu honte de venir dans la maison de Simon, et voilà qu'en lui-même, Simon jette la pierre à cette femme pécheresse. Et Jésus va dire, Simon, vois-tu cette femme? Et Jésus va faire un certain nombre de choses, de dire un certain nombre de choses à Simon. Jésus va lui dire, Simon, je suis entré dans ta maison,
Premièrement, ce que tu aurais dû faire, tu ne l'as pas fait. Après avoir marché, après m'être sali les pieds, eh bien, la première chose que tu aurais dû faire pour m'accueillir, Simon, pour que je me sente bien dans ta maison, c'était de me laver les pieds. C'était la chose la plus simple qu'on faisait aux gens qu'on invitait chez soi. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais vois-tu cette femme? Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Deuxièmement, tu ne m'as point donné de baiser. Mais vois-tu cette femme? Depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Troisièmement, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Marie aimait beaucoup le Seigneur, parce que le Seigneur avait fait énormément de choses pour elle, et aussi pour son frère Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts après 4 jours d'ensevelissement. Marie ne pouvait pas rester là devant le Seigneur sans lui prouver son amour. C'était simple ou facile pour Marie de dire à Jésus « je t'aime », mais pour elle ce n'était pas assez. Elle avait donné sa vie au Seigneur, mais il fallait absolument que Marie aille au-delà de sa vie donnée au Seigneur, que Marie aille au-delà des simples mots et pose ses actes pour prouver au Seigneur son amour et sa reconnaissance pour ce qu'il avait fait pour elle et aussi pour son frère Lazare. Mes amis, en tant que chrétiens, je crois qu'il est important de comprendre ce matin. Nous devrions être reconnaissants au Seigneur. Le Seigneur a-t-il fait quelque chose pour vous? Si le Seigneur a fait quelque chose pour vous, vous devriez être reconnaissants. Et chaque jour, vous devriez vous lever avec un cœur rempli de reconnaissance. Je pense à cette histoire que Jésus raconte dans Luc au chapitre 17, de ces 10 lépreux qui vont supplier le Seigneur, qui vont implorer la grâce du Seigneur. « Oh Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, Seigneur. » Ils étaient lépreux et ils avaient envie de recouvrer la santé. Ils avaient envie d'être purifiés. Et ils étaient certains que Jésus était capable de les purifier, puisqu'ils vont s'approcher du Seigneur, ils vont lui demander d'avoir pitié, d'avoir compassion. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va leur demander d'aller voir les sacrificateurs, d'aller se montrer aux sacrificateurs. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils allaient, ils furent tous guéris. Les 10 lépreux ont reçu la guérison pendant qu'ils allaient voir le sacrificateur. Mais qu'est-ce qui va se produire? La Bible nous dit qu'un seul va revenir vers le Seigneur pour lui prouver son amour et sa reconnaissance. Un seul parmi les 10 lépreux va revenir vers Jésus pour le remercier et pour donner gloire à Dieu. Et les 9 autres, ils avaient de la reconnaissance dans leur cœur? Ou étaient-ils ingrats? Un seul était rempli de reconnaissance. Et Jésus va dire, n'y a-t-il que ce Samaritain, n'y a-t-il que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Et bien aimés, soyons des enfants reconnaissants. Ayons un cœur rempli de gratitude à l'égard de notre Seigneur. Et cette gratitude, cette reconnaissance, manifestons-la au travers d'actes concrets.
Marie pouvait l'être, et Marie l'a démontré, et personne n'avait demandé à Marie d'apporter à Jésus ce parfum et de le répandre aux pieds du Seigneur. Marie l'a fait parce qu'elle aimait le Seigneur. Marie l'a fait parce qu'elle avait constaté, elle a pris conscience que Jésus était plus important que tout ce qu'elle avait, que Jésus était plus important que sa propre vie. Et Marie va aller au-delà de sa vie donnée au Seigneur, au-delà des mots, et va prouver son amour et sa reconnaissance par différents actes. Alors peut-être ce matin vous vous dites, mais Seigneur, je t'aime. C'est bien. Et je pense que celui qui vous a sauvé aime bien entendre de votre bouche que vous lui dites que vous l'aimez. Mais il attend aussi que vous puissiez associer à vos paroles des actes. Néhémie, au chapitre 13, verset 14. Dans sa prière, Néhémie, écoutez ce que Néhémie va dire à Dieu. Ce que Néhémie va demander à Dieu. Il va dire, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de ta maison, à l'égard de la maison de Dieu, et des choses qui doivent être observées. Souviens-toi de moi, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison, à l'égard de ta maison, et surtout des choses qui doivent être observées. Néhémie était bien conscient que Dieu tenait compte des paroles, mais encore plus des actes que son peuple pouvait poser en témoignage de leur amour, de son amour pour le Seigneur. C'est pour cela que Néhémie ne va pas dire à Dieu, souviens-toi de mes paroles, souviens-toi de mes mots, mais souviens-toi de mes actes, des actes que j'ai posés, qui sont là en guise de témoignage de mon amour et de ma reconnaissance, Seigneur. Et je crois que ce matin, nous devrions dire au Seigneur aussi, Seigneur, souviens-toi non pas de mes paroles, souviens-toi non pas de mes mots, mais souviens-toi, Seigneur, des actes que je pose, en guise de mon amour pour toi, en guise de ma reconnaissance pour ce que tu as fait pour ma vie. Parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as réconcilié avec toi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as libéré. Parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as guéri. Je ne peux pas, Seigneur, être rempli d'ingratitude, mais avoir un cœur reconnaissant. Et chaque jour, je voudrais me réveiller avec un cœur pleinement reconnaissant à mon Dieu pour ce qu'il a fait. Mes amis, Dieu a tellement fait pour nous. Jésus a tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas venir dans sa maison et qu'on puisse nous tirer les vers du nez pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le célébrer. Je crois que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devrions venir avec ce cœur rempli de gratitude, avec ce cœur rempli de reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Et là, ensemble, déverser toute notre reconnaissance devant le Seigneur comme Marie a versé, a brisé son vase et a versé ce parfum pur aux pieds du Seigneur. Mais bien-aimé, Dieu aime et apprécie ceux de son peuple qui manifestent leur amour et leur reconnaissance par des actes à l'égard de son Fils Jésus-Christ.
Pour conclure, je dirais dans Hébreux chapitre 12, verset 28, il nous a dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons. Il n'est pas dit disons. Il est dit montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Néhémie dit, Seigneur, souviens-toi de mes actes de piété. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, montrons notre reconnaissance. Et l'apôtre Paul va souligner cette même pensée dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1er. Il est dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je crois que ce vase d'albâtre est le symbole de nos vies sauvées. Et ayant pris conscience, mes bien-aimés, de la valeur de ce sacrifice que Jésus a fait, nous sommes appelés ce matin à montrer à Dieu notre reconnaissance non par de simples mots seulement, mais par des actes concrets. Et comme nous dit l'apôtre Paul, en offrant volontairement nos corps en sacrifice saint, vivant, ce qui sera agréable à notre Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à tout ce qui est saint et vivant. Jésus va dire à Marie ou aux disciples qui étaient indignés par ce geste que Marie avait fait, que Marie avait fait une bonne action à son égard. Et elle avait fait ce qu'elle avait pu. Dieu ne nous demandera jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu ne va jamais vous demander de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et quelquefois, ce que vous pouvez faire, Dieu ne va peut-être pas vous le demander de le faire. Car personne n'a demandé à Marie d'offrir à Jésus ce vase d'albâtre avec ce parfum de grand prix. Marie l'a fait d'elle-même. Elle a pris l'initiative parce qu'elle aimait le Seigneur. Il y a des choses, mes bien-aimés, que Dieu n'est pas obligé de nous demander de faire. Mais parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants au Seigneur, eh bien nous allons prendre de nous-mêmes l'initiative de faire ces choses que nous devrions faire pour la gloire du Seigneur. Et ce matin, je voudrais poser la question. En dehors de votre vie donnée au Seigneur, que pouvez-vous faire ce matin comme bonne action à l'égard du Seigneur? Que pouvez-vous faire comme bonne action ce matin à l'égard du Seigneur? Pour certains, ça peut être s'offrir, donner à Jésus sa vie pour être sauvé. Pour d'autres qui sont déjà sauvés, s'offrir pour le servir. Et je crois que lorsque nous offrons notre vie, que ce soit pour être sauvés ou pour servir le Seigneur, ce sont des actes que nous posons qui sont là pour démontrer au Seigneur que nous l'aimons et que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a accompli. Pour moi, mes bien-aimés, aimer le Seigneur, après lui avoir donné ma vie, et ma vie sans compromission, ma vie entière, c'est de le suivre et de le servir. Qu'est-ce que tu peux faire comme action ce matin, comme bonne action ce matin à l'égard du Seigneur? Prions le Seigneur. Merci Seigneur
pour ta parole, qui certainement a touché les cœurs ce matin. Cette parole qui va donner vie ce matin. Cette parole qui va transformer les vies ce matin. Nous te remercions pour ton esprit qui est à l'œuvre. Et nous te disons, notre Dieu soit béni. Nous sommes reconnaissants pour cet acte d'amour que tu as posé, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, de ce qu'un jour tu es venu frapper à la porte de notre cœur, afin que nous puissions l'ouvrir et te laisser entrer. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes ce matin. Cette possibilité de te suivre et de vivre pleinement pour toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes ce matin la possibilité de poser des actes qui témoignent notre amour et notre reconnaissance à ton égard. Notre Dieu soit béni, soit loué, soit exalté, soit élevé, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Que ton nom soit béni ce matin au milieu de ton peuple. Et merci pour ce que tu fais maintenant dans les cœurs et dans les vies. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Restons quelques instants les yeux fermés pendant que le pasteur s'approche.